L'Académie Don Bosco, nous avons eu le privilège d'être parmi les premiers groupes qui ont eu l'honneur de poursuivre des études secondaires catholiques françaises à Timmins. Avant 1957, il n'y existait pas d'école secondaire. Et puis, on a eu la chance, dès notre sortie de la 8e année, d'être parmi les premiers groupes de gradués de l'école Don Bosco filles. Et je dois dire que si on est devenu aussi des personnes aussi bien formées, c'est grâce à nos sœurs de l'Assomption, qui étaient en majorité les enseignantes à cette époque. Et puis, ça nous a permis de tisser des amitiés. Je dois dire que notre groupe de 9e année, quand nous avons commencé à Don Bosco, qui était une école destinée à former les garçons, les filles et les anglophones catholiques de la région de Timmins, nous étions 3 groupes de 40 élèves, 40 filles, toutes des filles, exclusivement, avec des uniformes, des tuniques rouge vin, des blouses jaunes. Et puis, on a été choyés de pouvoir poursuivre jusqu'à la 12e année. Mais malheureusement, rendu à la 12e année, notre classe de gradués ne comptait que 19 filles qui ont pu poursuivre. À l'époque, c'était facile de sortir après la 10e année, prendre un emploi, se marier. Alors, on a eu des moments incroyables. On a eu des années où on a enjôlé notre aumônier qui venait faire une session pour la catéchèse une fois par semaine, une fois par mois. Et puis, il faisait très beau. Et puis, on l'a enjôlé, puisqu'on était un petit groupe, d'aller faire sa leçon dehors, sur le rocher, dans l'emplacement qui est présentement l'école O'Gorman, là. Et puis, c'était vraiment contre les règlements. On s'est fait réprimander sévèrement parce qu'on avait enjôlé ce pauvre petit prêtre-là pour aller faire son cours de religion au grand air. Nous autres, c'était probablement pour avoir la chance de voir passer les gars qui étaient dans la section masculine de Don Bosco. Puis l'Académie Don Bosco comprenait 3 volets. Il y avait les classes de filles sous les Sœurs de l'Assomption, puis un corridor qui nous séparait, qu'on n'avait pas le droit d'aller traverser parce que c'était le côté des gars, sous les Frères du Sacré-Cœur. Et puis, il y avait aussi la section anglophone catholique, O'Gorman, qui était séparée de nous autres aussi. Alors, il y avait 3 composants dans l'école Don Bosco, qui éventuellement, nous sommes devenus les dernières graduées de Don Bosco. On prévoyait qu'on avait besoin de locaux plus appropriés pour continuer l'éducation des filles, l'éducation des gars. Alors, on a eu Collège Notre-Dame, Collège Sacré-Cœur, puis O'Gorman High. Et puis, le Collège Notre-Dame a commencé l'année après notre graduation. Nous avons été les dernières graduées en 1959, la dernière classe de gradués qui a reçu leur diplôme de l'école secondaire catholique Don Bosco. Je crois que si on demandait la question à plusieurs de mes collègues, on a toutes gardé un souvenir d'une certaine religieuse qui était vraiment dans le vent, Sœur Gertrude Lacroix, qui était spécialement bien douée, très excellente enseignante, good sport, comme on disait. Elle nous encourageait de poursuivre nos rêves et puis elle pouvait faire part de nos petites folies. Pour participer, puis pour toutes les classes d'éducation physique, il fallait porter un uniforme de gymnase. Il s'agissait d'un genre de petite jupe qui venait aux genoux avec les petites culottes rouge vin en dessous, puis c'était vraiment pas à la mode et pas à notre goût. Alors, un groupe de nous avons décidé, quand il fallait faire confectionner ces uniformes, on a décidé, bien OK, ils ne peuvent pas nous forcer. Si on met la jupe un peu plus courte, qu'est-ce qu'ils vont faire une fois que la jupe est faite? Mais on s'est fait jouer le tour parce que
on nous faisait mettre à genoux avec une règle pour mesurer si notre jupe allait jusqu'au genou. Si ça dépassait, si ça montait plus haut que le genou, on nous obligeait de poser une bordure autour de notre uniforme. Alors, vous pouvez vous imaginer combien on n'était pas trop fiers de notre uniforme quand on allait jouer. On a pu participer contre les équipes de Timmins High, les écoles environnantes. Puis, dans tout l'historique, quand je vois qu'on fait les retrouvailles de 50 ans de l'École secondaire Thériault, je suis toujours honorée de voir les gradués qui ont vécu les différentes formes d'éducation catholique francophone dans notre communauté, à partir de Don Bosco, Collège Notre-Dame, Collège Sacré-Cœur. Ensuite, j'ai aussi connu l'époque où on fermait Collège Notre-Dame, Collège Sacré-Cœur, et puis Thériault devait se faire bâtir. J'ai enseigné cette année-là, ça s'appelait l'école publique, en vue de devenir l'école catholique. Et puis, j'ai vu la transformation où l'uniforme a été mis de côté, les règlements ont été relâchés. À l'époque où on avait décidé que ça devenait une école publique, on ne pouvait même plus mettre un crucifix dans les salles de classe. Alors, j'ai ressenti l'atmosphère changer. Puis c'est avec grand bonheur qu'on a vu s'établir l'école catholique secondaire Thériault, qui a repris les valeurs chrétiennes dans la communauté, puis qui continue de former des personnes extraordinaires. Nos 3 enfants ont eu l'honneur d'être des gradués de l'école Thériault, puis on n'a que des louanges à faire à ceux qui les ont formés, puis qui sont devenus des citoyens responsables, et puis qui continuent de faire valoir les valeurs de notre système catholique.